Il l'appelait la femme de ménage, comme si c'était son nom de naissance, comme si la serpillière dans ses mains annulait toute existence antérieure. Mais au moment où la porte du cockpit s'est refermée derrière elle avec 200 vies suspendues, au bout de son souffle, tout a changé. Elle n'a pas tremblé, elle n'a pas hésité, elle a juste posé les mains sur les commandes comme si elle y était née et a dit d'une voix d'acier « J'ai piloté des F-35 pendant 3 guerres, laissez-moi faire ». C'était Maya Ellison, capitaine, enfin autrefois. Aujourd'hui, juste l'agent d'entretien de l'aéroport régional de Marlow, zone C, équipe de nuit même, combinaison bleu marine, même balai, même sourire, forcé qu'elle enfilait chaque jour pour ne pas faire de vagues. Elle arrivait à 4h30 pile, garait sa vieille Toyota, cabossait à côté des poubelles, gardait la tête baissée, son badge accroché bas. 8 ans de cette routine, pas 8 semaines, pas 8 mois. 8 ans depuis que l'armée de l'air avait tamponné exclusion déshonorante sur son dossier à cause d'un échec de mission qui n'était pas sa faute. 8 ans sans toucher un cockpit. 8 ans de guerre intérieure. Chaque matin, elle passait devant le même mur de portraits des hommes blancs en costume taillé sur mesure, la vitrine de Horizon Sky, leadership à travers les années. Autrefois, elle arpentait ses couloirs avec des ailes sur la poitrine et du feu dans les veines. Aujourd'hui, elle cirait le sol sous ses portraits. Personne ne levait les yeux. Mais Maya, elle levait toujours les siens. Personne ne connaissait la vérité. Pas les autres agents d'entretien, pas les superviseurs, pas même Benny, l'ancien du service maintenance, qui jurait pouvoir reconnaître un vétéran à l'odeur. Personne ne savait qu'elle avait plus de 3000 heures de vol sur l'avion de chasse le plus avancé au monde. Personne ne savait qu'elle avait déjà volé à travers une tempête de sable à Kandahar avec 2 moteurs en feu et une poignée de carburant atterrissant à l'aveugle du sang sur la visière, les mains encore tremblantes. Mais ce qui l'a vraiment brisé, ce n'était pas les missions, c'était ce qui est venu après. Le comité du Pentagone n'a jamais voulu entendre sa version. Son supérieur, le colonel Merrick, chouchou du commandement, a fait porter toute la responsabilité sur elle lorsqu'une frappe de drone a raté sa cible. Des civils ont été tués, le renseignement était erroné, mais il fallait un bouc émissaire. Et ils ont choisi elle. Ils lui ont retiré ses ailes, son grade, sa pension, tout tandis que Merrick lui était promu. Elle a engagé un avocat militaire, un bon. Elle s'est battue. Mais les preuves ont disparu, les témoins ont changé leur version, les dossiers sont devenus incomplets. 6 mois plus tard, elle n'était pas juste radiée de l'armée, elle était blacklistée de toutes les compagnies aériennes du pays. Alors Maya a avalé sa fierté et a pris un balai, elle a gardé la tête basse jusqu'au jour du vol 237. C'était censé être une simple liaison vers Chicago, rien d'extraordinaire. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Le capitaine, un certain Landon Stewart, ne la regardait même pas pendant les vérifications pré-vol. Le copilote avait l'air d'avoir dormi dans un bar. Et Maya, elle a remarqué les lumières qui clignotaient. Une fois, 2 fois, puis retour à la normale. Elle a signalé le problème. Calme poli. Landon a ri. Merci l'agent d'entretien. On appellera les vrais techs quand ça crachera. À 25 000 pieds d'altitude, tout est parti en vrille. Les masques à oxygène sont tombés, les lumières se sont éteintes, la fumée a commencé à fuir par les conduits d'aération, les 2 pilotes évanouis, intoxiqués par un mauvais mélange d'oxygène. Et là, la panique a commencé. Les passagers hurlaient, une femme s'est évanouie, des bébés pleuraient, l'équipage était figé, sauf Zoé, la plus jeune hôtesse, qui avait remarqué Maya plus tôt dans la journée. « Vous avez dit que vous étiez pilote de chasse ?» Elle a murmuré. « Vous savez piloter ça ?» Maya n'a rien dit. Elle a juste agi. Elle a glissé sous les bras du technicien figé, a donné un coup d'épaule dans la porte et s'est assise dans le siège du capitaine. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a pris le commandement. Les systèmes buggaient, l'écran de navigation clignotait et l'avion plongeait dangereusement. Mais Maya, elle était ailleurs. Dans sa tête, elle était de retour en Afghanistan, mission de nuit, pas de support au sol, vol à l'aveugle au-dessus du radar ennemi. Ses mains se souvenaient, ses réflexes ont pris le relais. Rerouter l'électricité, couper le feu, activer le manuel, stabiliser l'altitude, pas un cri, pas une larme, juste du contrôle pur brut forgé par les années. Retour en arrière, époque de l'académie militaire. Elle n'était qu'une cadette, l'une des 5 femmes noires sur 200 élèves. On l'a humiliée, appelée Miss Cotas. On lui disait qu'elle n'avait pas sa place dans un cockpit, qu'elle était faite pour nettoyer, pas piloter. Elle n'a pas répondu. Elle a volé mieux que tous. Elle a survolé chaque homme qui doutait d'elle, maîtrisé les protocoles d'urgence, encaissé des séances de centrifugeuse, à faire tourner les tripes, perdu connaissance 2 fois et toujours revenue plus forte. Son instructeur disait « Ellison, c'est le calme au cœur du chaos ».
Et dans ce cockpit en feu avec 200 âmes suspendues à ses doigts, elle l'a prouvé encore une fois. Mais pendant qu'elle luttait pour sauver l'avion, en bas le monde entier s'apprêtait à découvrir qui était vraiment Maya Ellison. Elle pensait que le plus dur ce serait de faire atterrir l'avion, mais en vérité, c'était juste l'échauffement. Quand les bottes de Maya ont touché le tarmac, les journalistes avaient déjà envahi le terminal. Les flashs crépitaient, les questions fusaient comme des rafales. Vous êtes vraiment femme de ménage? Vous avez piloté en zone de guerre? Pourquoi n'avez-vous jamais été promue? Elle n'a rien répondu. Pas encore. Ils l'ont emmenée à l'infirmerie, mais Maya a insisté pour rester debout. Elle était encore en mode survie, encore branchée à ses réflexes, encore en train de penser 3 coups à l'avance. Et c'est là que Zoé est arrivée, le visage noirci de suie, les mains tremblantes, mais dans les yeux, un feu neuf. « Vous nous avez tous sauvés », elle a dit. « C'est vous qu'on devrait applaudir, pas lui. » Parce que Landon Stewart, le même qui avait ignoré son alerte, il était déjà en train de réécrire l'histoire à l'hôpital. Il prétendait avoir gardé conscience juste assez longtemps pour amorcer la descente, et que c'était lui qui avait autorisé Maya à intervenir. Un mensonge éhonté. Mais lui, il portait l'uniforme, et il avait les bonnes connexions. Ce jour-là, Horizon Airlines a tenté d'étouffer l'affaire sous une avalanche de communiqués. Richard Kincaid, PDG, à sourire trop blanc pour être honnête, a pris la parole devant les caméras. Cet incident prouve la valeur de chaque employé. Nous avons toujours cru en Madame Ellison. Maya a failli s'étouffer en voyant ça à la télé. 8 ans à être ignorée, 8 ans à l'appeler l'équipe de nettoyage. 8 ans d'invisibilité et maintenant, il voulait en se servir d'elle comme d'un trophée hors de question. Et puis est arrivé le chèque du silence. 250 000 $, en échange de son silence, d'une rupture à l'amiable et d'une NDA bien ficelée. Elle n'a même pas touché les papiers. Elle l'a regardé droit dans les yeux. J'ai survécu à 3 guerres et à un système pourri. Je ne vais pas vendre ma vérité pour un demi-million. Et elle ne bluffait pas. Cette nuit-là, assise dans son petit appart encore en tenue de travail, Maya a écrit à Amelia Navarro, une journaliste d'investigation qui s'était autrefois attaquée à la corruption militaire et qui l'avait payé cher. « Je suis prête à parler. De tout. » Le lendemain, elle est convoquée à une réunion censée être confidentielle. Mais en entrant, elle découvre une toute autre mise en scène. Autour de la table, les mêmes visages arrogants, Kincaid, Stewart, Monroe, quelques avocats. Mais cette fois 2 agents de la FAA, 3 enquêteurs du NTSB et une sénatrice bien calée au fond de la salle tenant dans les mains le dossier militaire complet de Maya. C'était le début de la fin. « Madame Ellison, commence l'un des enquêteurs, nous avons vérifié vos états de service, vos heures de vol, vos rapports de mission. Et nous pensons que vous avez été victime d'une dissimulation systémique. » Le visage de Stewart devient livide. Monroe s'écarte subtilement de lui, comme si la culpabilité était contagieuse. Et Kincaid, il tente de se rattraper. Nous reconnaissons que certaines pratiques internes ont pu négliger des candidats, mais Maya l'interrompt. « Ne me transformez pas en symbole marketing parce que je ne suis pas morte dans cet avion. » Silence. Glacial. Absolu. Et c'est là qu'elle pose ses conditions. Pas pour de l'argent, pas pour un simple grade, pour un vrai changement. Un audit complet des pratiques RH de Horizon. Un examen fédéral des promotions internes. Et surtout, la réintégration des vétérans injustement écartés, en particulier les femmes, les personnes racisées, les candidats qualifiés jamais considérés. Kincaid a résisté. Mais avec les caméras dehors et la sénatrice braquant ses yeux dans son âme, il a cédé. Très bien, nous allons commencer immédiatement. 2 semaines plus tard, c'était officiel. Capitaine Maya Ellison, première femme noire, commandante de bord chez Horizon, prenait son poste sur le Dreamliner amiral de la flotte. Elle entre dans le cockpit, uniforme impeccable, galon doré, aux épaules ailes étincelantes, sur la poitrine. Et à ses côtés, Zoé Bryant, copilote. À Marlow, l'effet se faisait déjà sentir. Les agents de nettoyage, les bagagistes, les mécaniciens marchaient différemment. Le menton plus haut, le regard plus sûr. Les enfants de l'école d'aviation locale commençaient à parler de l'Air Force. Les mères chuchotaient ici son nom comme une bénédiction. Sur les réseaux sociaux, c'était une explosion. Il y a un capitaine Ellison en tendance pendant 5 jours. Une photo devient virale, à gauche Maya, en tenue d'entretien, tête baissée, balai à la main. À droite, la même Maya, debout fière dans l'uniforme de pilote. La légende, voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer la force tranquille. Et Stewart Monroe, viresse, pas à muter, pas à départ anticipé, non congédié pour faute grave.
Le rapport final du NTSB évoque négligence documents falsifiés et culture discriminatoire. Kincaid encore en poste, mais plus pour longtemps. Surtout après le témoignage public de Maya devant le Congrès. Quand un journaliste lui demande « Est-ce que vous leur en voulez ?», elle sourit. Il y a de la dignité dans tout travail honnête. Ce que je ne supportais pas, c'est d'être effacé, d'être traité comme si mon passé n'avait jamais compté. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de rancune. Il s'agit de réparation et de veiller à ce que personne d'autre ne soit réduit au silence à cause de son apparence. Dernière scène. Un matin limpide. Une classe d'enfants observe depuis le tarmac le décollage du vol Horizon 823. Parmi eux, une petite fille noire, tresse bien serrée, serre un avion miniature entre ses mains et murmure « Elle me ressemble ». Ça, c'est l'héritage. Et maintenant, à vous, est-ce que la justice a vraiment été rendue ou est-ce que le système a juste été pris la main dans le sac? Partagez vos pensées en commentaire. Et si vous aussi, on vous a déjà sous-estimé, sachez que vous n'êtes pas seul. Likez, partagez cette histoire. Et souvenez-vous toujours de ce nom, Capitaine Maya Ellison.